9, 10, 11. Bonsoir. Je suis Gilbert Thibodeau. Vous écoutez l'émission Le Candidat. Nous sommes le vendredi 10 février. Belle température depuis 2 jours. Il y a des gens qui en profitent. Ils ont le soleil dans le cœur. Aujourd'hui, on a une invitée spéciale qui, justement, aimerait bien que tout le monde voit le soleil, profite du soleil et ait l'occasion de vivre du bon temps lorsqu'il fait soleil. C'est bien dit, je crois. Notre invitée aujourd'hui, incroyable. Elle a créé, en fait, je vais vous la présenter tout de suite, elle va avoir l'occasion de se présenter. C'est un plaisir de recevoir Mireille Rose. Bonjour, Mireille Rose. Bonjour, mon cher Gilbert, ça va bien? Un plaisir de vous recevoir. On va y aller tout de suite parce que je trouve ça fantastique, quelqu'un qui donne du soleil dans le cœur des gens. On va parler de la fondation qui s'appelle la Fondation FISH. Exactement. FISH pour, je vais voir si j'ai appris bien ma leçon, Fondation internationale de services OCNU. OCNU, exactement. OCNU. Exactement. OCNU, ça veut dire, c'est un terme hébraïque qui veut dire Dieu qui t'a créé. Donc, Dieu qui t'a créé. Exactement. OCNU. Oui, OCNU. En termes hébraïques, c'est hébraïque, ça que ça veut dire. Puis moi, j'ai vraiment parti la fondation sur l'adage, le proverbe qui dit « Apprends à un homme à pêcher afin qu'il se nourrit à vie ». C'est pour ça le nom FISH est là. Puis je savais que je voulais faire une fondation, je savais que je voulais que c'était international, puis je voulais aussi que ça soit des services. Et j'ai un organigramme chez moi où il y a tous les noms de Dieu dans toutes les langues que tu peux imaginer. Puis en hébraïque, c'était le seul mot qui commençait par un H. Je disais, je vais faire fiche. Non, mais c'est bien. C'était comme ça. Non, mais c'est bien d'avoir pensé qu'on dit toujours, si tu veux nourrir quelqu'un, tu as deux options. Tu lui donnes toujours du poisson, il n'apprend pas vraiment. Tu lui donnes une ligne à pêche, il apprend à pêcher. Exactement. Mon objectif, c'est pas... Moi, ça que je dis toujours aux gens, je suis pas Mère Teresa, j'ai pas l'air de Mère Teresa, je ne serai jamais Mère Teresa. Je suis prête à donner un coup de main si les gens veulent s'aider. C'est aussi simple que ça, parce que je crois qu'il n'y a pas pire de vouloir aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider. C'est du temps perdu, c'est des coups d'épée dans l'eau et c'est lourd pour la personne qui donne le service ou qui veut aider, puis l'autre ne veut rien savoir. C'est bien dit, ça. La Fondation FISH a été créée, si je ne me trompe pas, 2020. Mais donc, le nom, pour avoir pensé si loin au nom, ça date de quand? Ça fait au-dessus de... En grosso modo, ça fait entre 7 à 8 ans, y compris... C'est pas d'hier que Mireille Rose a dans la tête, là. La fondation. Je vais faire... Oui. OK. J'ai toujours eu à cœur, dans le fond, de travailler dans le domaine des organismes à but non lucratif. Je crois qu'on est tous ici pour contribuer sur cette planète. On est tous ici pour donner de son essence, de sa force. On a tous une force en soi qui est vraiment unique à chacun. Tu as quelque chose en toi qui fait vraiment que c'est Gilbert. Pareil pour moi, pareil pour André. Ma force à moi, c'est vraiment l'événementiel, c'est vraiment le côté caritatif. Je voulais vraiment aider dans ce domaine-là. Et j'ai toujours travaillé dans ce domaine-là. J'ai toujours travaillé pour des grands organismes à but non lucratif en tant que directrice événementielle ou communication et la vente pour aller chercher les partenariats et tout. Et quand que je suis sortie de ce milieu-là, je me disais, regarde, you know what, je veux partir ma propre fondation, surtout une fondation qui est basée sur l'itinérance. Parce que l'itinérance, c'est vraiment une cause, je l'ai déjà dit, c'est pas une cause qui est sexy. Tu sais, c'est pas une cause pour les enfants, c'est pas une cause pour le cancer, c'est pas une cause pour des gens, la leucémie, des choses comme ça. Les gens pensent que parce que tu es dans la rue, parce que tu es un SDF ou un sans-abri, c'est que c'est de ta faute. Non, c'est pas de la faute. C'est les statistiques, c'est pas la faute à l'homme ou à la femme qui se retrouve dans cette situation-là parce qu'il y a des choses naturelles qui peuvent arriver dans la vie et qui fait en sorte que situation de divorce, tu perds ton travail ou quelque chose d'assez grave pour arriver à cette situation-là. J'en connais des gens qui avaient des salaires de 200 000, 300 000 et malheureusement, ils ont 55 ans, 60 ans, ils sont plus capables de retourner sur le marché de l'emploi et ça se retrouve après le chômage, puis ça se retrouve après sous bien-être social, puis ça se retrouve après à demander de la soupe. Tout simplement, tu sais. Fait que les gens doivent faire attention quand ils pensent aux sans-abri, là.
C'était ma prochaine question. Ça OK. va bien? On s'en va dans le bon sens? Good. Aide aux sans-abri, on parle souvent le mot itinérant. Itinérant. Ouais. Des gens qui ont de la difficulté, et vous venez de le décrire parfaitement, ça peut être quelqu'un qui, malheureusement, est tombé dans l'enfer de la drogue. Oui, exact. Ça peut être... Oui, problème de santé mentale. Problème de santé mentale, un divorce Ouais. qui va mal, Ouais. peut arriver. Donc, n'importe qui peut être visé avec la Fondation. Exactement. Comment la Fondation, pour aider les gens à comprendre, la Fondation, premièrement, une Fondation, ça prend un genre de conseil d'administration. Il y a des Ouais. gens qui s'assoient et qui vérifient vers quoi on s'en va, qu'est-ce qu'on va faire avec la Fondation. Exact. Comment est-ce que vous évaluez une personne peut demander à la Fondation, peut nous approcher? De quelle façon la Fondation peut se faire connaître OK. par quelqu'un qui est dans cette situation? Qui est dans le besoin ou quelque chose. Parce qu'il y en a qui s'en aperçoivent, là, que ça va pas bien, puis Ouais. ils savent, là, ça va pas bien, ça ira pas mieux, je vais aller chercher de l'aide. Exact. Comment est-ce que la Fondation Fiche Oui. va lancer sa ligne Oui. pour aller chercher cette personne-là? Écoute, dans un premier temps, je veux juste, parce que tu as posé une question dans laquelle tu as fait une analogie dans laquelle je crois que je dois quand même parler de ça. Ben oui. Le fait que j'ai eu, quand j'ai eu mon numéro de charité, parce que c'est une bonne histoire, parce que ça prouve aux gens qu'on ne peut pas abandonner. Tel que je disais, tu sais, j'ai enregistré le nom au bureau du registraire, l'OBNL, la Fondation Fiche, tout simplement, all right? Je paye mon 38 $ par année, puis 35. ça s'arrête. 35. Oui. Par année, et ça s'arrête là, right? Oui. Donc, j'ai essayé de faire beaucoup d'événements pour faire une acquisition immobilière parce que c'est vraiment ça la Fondation Fiche. On veut faire des acquisitions immobilières pour héberger les personnes aux prises avec la pauvreté et l'itinérance et monter un programme que je parlais un petit peu tantôt qui s'appelle Immobilistoire. Fait que moi, quand j'ai décidé de commencer à faire des événements corporatifs, étant donné que je n'avais pas le numéro de charité, c'était très, très, très difficile pour les entrepreneurs. Tu sais, moi, je ne suis pas comme, dans cette période-là, je ne suis pas comme des organismes qui ont, entre guillemets, dans le mouvement, ils demandent de l'argent, puis les gens leur donnent, non. Moi, je voulais vraiment aller chercher des PME, des partenaires, que ce soit dans le domaine de la construction, que ce soit dans le domaine, tu sais, pour vraiment, parce que l'objectif, c'est de faire des acquisitions immobilières. Donc, étant donné que je n'avais pas mon numéro de charité, il était très, très, très hésitant. Puis la plupart, ils ont dit, bien, écoute, non, parce qu'ils veulent un reçu d'impôt. Et voilà. C'est ça que c'est, un organisme à but non lucratif. Donc, fait que j'ai essayé malgré tout de faire, mais ça n'a jamais levé au montant nécessaire pour acheter un immeuble. Un immeuble, c'est pas 10 000 $, on parle de millions de dollars, right? Fait que j'ai laissé les événements un petit peu de côté. Et là, j'ai été rencontrer un de mes contacts, un avocat. J'ai été le chercher pour aller dîner et j'ai vu, il y avait un pamphlet qui était là, qui s'écrit Pro Bono dessus. Et bien évidemment, je l'ai pris, je suis dans l'OBNL. On est très Pro Bono. C'est un mot magique. Un mot magique, Pro Bono. Exactement. Fait que quand j'ai vu ça, j'ai pris le pamphlet et je l'ai lu, puis il y avait le nom du président de cette firme d'avocats-là qui était dessus. Je l'ai appelé quelques temps après, directement à Toronto, et je lui ai parlé. Je suis tombée sur son assistante, j'ai parlé au téléphone, puis il dit « OK, just one moment, please », puis elle m'a transféré au PDG. Bon. J'ai parlé au PDG, maximum 10 minutes. J'ai expliqué la situation. Je disais, regarde, voici qu'est-ce que je veux faire. J'ai pas 25 000 $ parce que c'est 25 000 $ que ça coûte pour faire un numéro de charité. Puis ça ne veut pas dire que tu vas l'avoir non plus en passant. Donc, 2 semaines après... Le numéro de charité, on parle de création de faire toute la structure au complet d'un organisme de bienfaisance. OK? De bienfaisance. Exactement. Fait que là, moi, 2 semaines après, je reçois un appel de la directrice générale du bureau de Montréal, de cette firme-là, parce que j'ai été rencontrer mon ami avocat, et ils m'ont assigné 2 à 3 avocats. Ça a pris 2 ans pour faire toute la structure, toutes les démarches, tous les documents pour envoyer le tout à la RC, l'Agence du revenu du Canada. Et 1 an après, 2 ans et demi après, peu importe, j'ai eu le numéro de charité. Fait que je l'ai eu en 2020, le numéro de charité. C'est pour ça maintenant que je commence à faire des événements dans lesquels que je demande du financement parce que là, je suis en mesure de remettre de reçus d'impôt, que ce soit à des particuliers ou à des organismes à but non lucratif. C'est une victoire tellement
capoté que je dois me taper, là. Tu sais, good girl. Encore aujourd'hui. Oui, ah oui, mais ça. Ben oui. Puis là, Ouais. si je comprends bien, au BNL, charte fédérale. Ah oui, 100 C'est ça. Ben moi, j'ai pris fédéral et provincial. C'est-à-dire que en tant qu'organisme à but non lucratif, je peux décider de donner soit au Québec ou soit au travers le Canada. Moi, je l'ai pris vraiment partout. Là. Fait que je peux Au donner... Canada, donc, c'est ça. L'inverse, non. Mais je comprends le principe Exactement, que c'est fédéral exactement. qui peut Oui, à exactement. chacune des provinces. Oui, exactement. C'est intéressant, ça. Mais je veux revenir à ma deuxième question. Oui. C'est celle des sans-abri. Oui. Comment est-ce qu'on va à la pêche? Comment est-ce qu'on lance la ligne pour dire je vais me faire connaître? Avez-vous un genre de... Parce que je vois là, que les prochaines questions, vous allez dire, oh boy, il veut vraiment savoir. Mais moi, j'essaie de comprendre. Un organisme est créé, félicitations, la Fondation existe, Ouais. charte fédérale, on Ouais. peut aller chercher des fonds Ouais. ou de l'aide de gens qui comprennent ce qu'on veut faire, Ouais. et là, on va aider. Exactement. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est-tu du porte-à-porte? Là, Écoute, dans un premier temps, nous, c'est les médias sociaux. On a une page sur les médias sociaux. OK. Sur Facebook? Oui, sur Sur Facebook. Twitter? Est-ce que le Sur nom, Facebook. c'est Fiche? Oui, c'est Fondation Fiche. C'est le même nom que j'utilise partout. Fondation Fiche. Oui, exactement. Donc, j'ai une page présentement sur Facebook Oui. qu'on a mis en place. Il y a un numéro de téléphone 1-800 qu'on a mis en place aussi. Mais je crois que le mieux, c'est vraiment sur le terrain. Moi, qu'est-ce que j'ai commencé à faire de mon côté? C'est vraiment d'aller voir les organismes qui existent déjà. OK. All right? Où ce que la problématique de l'itinérance, ils le vivent au quotidien. Parce que la Fondation Fiche, pour qu'elle soit, dans le fond, être en mesure d'apporter l'aide physique aux gens, il nous faut un immeuble. Il nous faut un immeuble, c'est sûr et certain. Fait que moi, au lieu, pour le moment, oui, j'ai des idées de faire des événements absolument phénoménaux qui peuvent rapporter 2-3 millions de dollars, mais c'est une organisation de tout près de 1 an, tu comprends? C'est pas quelque chose que tu fais en an de 3 mois. Fait que, en attendant, nous, j'ai quelques agents, dans le fond, qui sont des travailleurs de rue, qui ont mon téléphone, qu'eux autres qui sont sur le terrain, puis disent, regarde, Mireille, voici la situation, j'ai une famille, j'ai un oncle, des choses comme ça, nanana. Oui. Et là, je peux faire une intervention financière ou par rapport à la campagne que je fais, que j'ai partie, qui s'appelle Fête don d'unité pour un sans-abri. On a un hôtel avec qui on fait affaire où on a déjà des nuitées qu'on donne à des gens. Pour le moment, à cause qu'on n'a pas encore notre immeuble, c'est la façon que la Fondation peut contribuer, peut aider. OK. Ça a passé inaperçu. C'est tellement beau ce que vous venez de dire. Ça a passé, là. Quand quelqu'un connaît bien son sujet, là. Oui. Ploup! Puis là, tout le monde a compris. C'est fluide. On recommence, OK? OK. Parce que je suis pas sûr que tout le monde a compris, mais c'est tellement beau. OK. Là, je viens de comprendre qu'il y a une campagne de financement qui a lieu actuellement. Puis si je ne me trompe pas, j'ai bien compris dans le... C'est en sortie de seul. Immobilise-toi. Exactement. T-O-I-T. T-O-I, accent circonflexe. T pour un toit de maison. Toi. Exactement. Immobilise-toi. Toi, exactement. Donc, la Fondation, Oui. créée en 2020, est déjà en campagne de financement et a trouvé une façon de dire, tiens, on peut les aider, on va aller chercher... Là, c'est ça que je veux avoir comme explication. L'hôtel, là, il y a une personne qui possède un hôtel, ou ça peut être différentes propriétaires, ça peut être qui ont dit oui, j'embarque. Oui. Je veux comprendre ça. Exactement. Comment ça s'est fait, ça? Il y a deux choses. Il y a deux campagnes présentement. La campagne que tu veux me parler s'appelle « Faites don d'une nuitée à un sans-abri ». Faites don d'une nuitée à un sans-abri. OK. Et l'autre, c'est un programme qui s'appelle « Immobilise-toi ». OK. On y va avec « Faites-nous une nuitée ». OK, faites donc. Parfait. J'allais dire, de qu'est-ce que tu veux que je parle? OK, parfait. La nuitée, puis après ça, on va aller « toi ». Parfait. Excellent, mon cher. Pas moi, là. Toi. Right? Toi. Oui. OK. Donc, Faites donc d'unité pour un sans-abri. C'est une campagne que j'ai partie vers la fin du mois de novembre qui vient de passer. 2022? 2022. OK. Je me suis dit, écoute, Mireille, tu as ton numéro de charité présentement, ça serait le fun de faire quelque chose pour le temps froid s'en vient, fais quelque chose, right? Fait que là, je pensais à ça comme ça, puis l'idée m'est venue, genre, quelques jours après, pourquoi pas aller solliciter l'implication, parce que la base de l'itinérance, c'est l'hébergement.
En premier lieu, c'est vraiment l'hébergement. C'est vrai. Après ça, ça vient la nourriture, les vêtements, ce genre de choses-là, la réinsertion. Mais la base de l'itinérance, c'est que les gens sont dans la rue et il faut les enlever. C'est ça qui est la base, right? Okay. Fait que moi, j'ai dit, OK, parfait, je vais aller solliciter l'implication de quelques hôtels pour leur demander de me faire un tarif réduit. Ah oui. OK? Un des hôtels avec qui on fait affaire, cet hôtel-là, lui, sa nuitée à lui, c'est 140 que toi, moi, on irait, ça nous coûterait 140 la nuit. OK. J'ai négocié pour avoir 40 la nuitée. OK. OK? De ce 40 la nuitée, oui. J'ai, de fin novembre jusqu'au 16 décembre, j'ai monté le site Internet, j'ai monté, j'ai monté toutes les informations, j'ai contacté quelques lanceurs d'alerte pour me préparer, pour leur dire que je m'en viens, tu vas parler de la campagne, c'est urgent, l'hiver est là, let's go. Fait que j'ai trouvé à peu près genre 8 ou 9 lanceurs d'alerte, Libre Choix, Z Radio, toute cette belle gang-là qui m'ont reçu et on a poussé la campagne au maximum. Et depuis, on a lancé la campagne le 18 décembre, qui vient de passer. Et chaque nuitée qu'on a accumulée, jusqu'à présent, c'est 90 nuitées pour héberger. Quand on avait commencé la campagne, il nous fallait 90 nuitées pour héberger jusqu'au 31 mars. OK? Parce que l'idée, c'est pas juste le fait de dire qu'on va donner une nuitée simplement à un homme ou à une femme. Non, parce que c'est correct, mais t'imagines-tu, tu dors au chaud une journée, puis après ça, on te met à la porte. Tu comprends-tu? L'idée de la campagne, c'était de cumuler, c'est de cumuler le plus de nuitées que possible pour les héberger pour la période froide jusqu'au 31 mars. Pourquoi? Parce que la stratégie que j'ai pensée, c'était de dire, même Hydro-Québec ne coupe pas l'électricité. Ne peut pas couper l'électricité à monsieur, madame, tout le monde jusqu'au 31 mars, même si qu'ils ne payent pas leur bill. Oui. Fait que si Hydro-Québec, puis je ne vais pas faire de commentaires là-dessus, désagréable, c'est pas mon show, je le ferai dans le mien tantôt, c'est que la société est capable de faire pareil. Tu comprends? Moi, c'est de cette manière-là que j'ai décidé de cumuler les nuitées pour 90 nuitées. On a une chambre avec 2 lits, fait qu'on peut héberger 2 hommes ou 2 femmes dans la chambre. Oui. Et on continue. Là, présentement, on est rendu à 116 nuitées au total. Il y a déjà 90 qui est déjà donné à 2 hommes. Et là, présentement, on aimerait ça en avoir jusqu'à... Pour se rendre à 180 pour avoir un autre. Exactement. Oui. Tu comprends? Et là, qu'est-ce qui est intéressant au point de vue pour l'hôtel, c'est que nous, on remet l'hôtel. C'est comme si que l'hôtel nous fait un don de la différence. Bon, oui, je comprends. Là, ça, j'avais compris, mais j'ai une question qui s'en vient, c'est, OK, qui paye le 40, là? Bien, c'est monsieur, madame, tout le monde. C'est les nuitées qu'on a accumulées. Donc, les gens disent, merci, ça coûte seulement 40 pour jusqu'au 31 mars, si je comprends bien. Oui, exactement. Et c'est vous qui avez appelé les hôtels et les hôtels disent J'ai fait toute la négociation, moi, pour les hôtels. C'est vous, l'organisme, la fondation, les gens qui sont en charge, qui disent à l'hôtel, voici, nous avons 2 clients, merci. Exactement. Moi, j'ai été vraiment... Quand on a eu notre première 90 nuitées, avec les gens de travailleurs de rue qu'on avait contactés, puis des vidéos que j'avais vues aussi sur Facebook, quelqu'un qui était vraiment en situation de précarité. Et j'ai contacté cette personne-là aussi en particulier. Et on a donné un rendez-vous au coin du parc Émilie-Gamelin. On a parlé, on a discuté. Moi, j'ai dit, voici qu'est-ce qu'on peut faire pour toi. C'est jusqu'au 31 mars. Et un des hommes que j'avais parlé, quand je lui ai dit ça au téléphone, il a commencé à broyer comme un enfant de 4 ans. Parce que c'est tellement lourd. Comment veux-tu avoir le temps, Gilbert, d'essayer de penser à gagner ta vie, d'essayer de penser à manger, à t'habiller quand tu es dans la rue? Définitivement. C'est lourd, il faut avoir vraiment... Moi, je salue quelque part les gens qui vivent l'itinérance malgré eux parce que je trouve que ce sont des gens qui sont très courageux d'être en mesure de passer au travers de cette difficulté-là. Moi, je ne serais pas capable. Moi, c'est sûr certain que je viendrais frapper chez vous ou chez André, n'importe qui, mais c'est clair que je ne passerai pas une nuit dans la rue, c'est sûr et certain. Tu comprends? Très bien. Que moi, je trouve ça très, très noble de leur part. Mais ça pour dire que on a eu
j'ai été avec eux autres dans l'hôtel, directement avec l'hôtel. J'ai rencontré le directeur général. Ils ont complété leur nom comme s'ils étaient dans une chambre d'hôtel. Leurs chambres sont nettoyées à chaque jour comme s'ils étaient dans une chambre d'hôtel. Mais ça leur coûte à eux 40. Ça ne coûte pas aux itinérants, ça coûte zéro. Zéro? Oui, parce que l'argent vient au nom de la Fondation. Puis c'est ça. Et nous, on paye. Nous, on paye l'hôtel. C'est ce que je voulais entendre. C'est ça. Oui, oui. Donc, voici ma prochaine question. Oui. Comment la Fondation va chercher son argent? Votre campagne de financement, c'est... Ouais. Et ça, c'est tout à votre honneur. Merci. Je trouve ça splendide. Merci. Mais vous n'avez pas parlé du tout à date. Comment allez-vous chercher l'argent? Là, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a des hôtels qui participent. Bien, on fait des co-corps, mon ami. On appelle, on laisse des messages comme... Je vais te donner un exemple. J'ai fait un live avec à Libre Choix, OK? Et Z Radio. La journée même que j'ai fait le live avec Z Radio, le lendemain, il y a une femme qui a fait un don de 7 nuitées. C'est 280 qu'elle a donné. Fait que j'avais déjà, le lendemain, j'avais déjà amassé 7 nuitées. Non, je comprends. C'était comme ça que je voulais entendre. Oui, c'est ça. La façon dont c'est fait. Parce que l'hôtelier, il y a un avantage. Si je comprends bien, l'hôtelier va avoir un 100 Lui, il fait un don. Au lieu de 140, c'est 40. Exactement. Donc, lui, il fait un don. Oui. Bon. Il fait un don dans le fond, il fait un don de la différence. C'est très bien. Puis là, je pense que s'il y a des hôteliers qui écoutent, il y a quelqu'un qui vient de comprendre quelque chose. C'est qu'on a toujours des hôtels libres durant l'hiver. Il y a des hôteliers qui doivent dire pourquoi pas. Exactement. Pourquoi? L'hôtel Intercontinental m'a fait un don de 7 nuitées. C'est ça. Ils ont fait un don de 280 L'Association des hôtelleries du Québec, ils ont fait un don de 280 aussi. Il y a une femme à elle toute seule, Rosa, quand je faisais l'émission, je crois que c'était Libre Choix, si je ne me trompe pas. Elle avait vu l'émission l'émission avec Z Radio. Pour peu importe raison, elle a essayé de me contacter, puis ça n'a pas fonctionné. Puis elle a vu l'émission après de Libre Choix. Elle m'a téléphoné après. Elle a fait un don à elle seule de 25 nuitées. 1000 $. 1000 qu'elle a donné. Okay, c'est pour ça que je te dis que l'accumulation de tout ça fait en sorte que c'est un 25 nuitées d'une madame, un 7 nuitées de l'hôtel, un autre, tu comprends-tu? Fait que là, on est rendu qu'on a accumulé 116 nuitées jusqu'à date depuis le 18 décembre qu'on a parti la campagne. C'est absolument phénoménal pour une première édition. On a encore un peu de temps, mais avant d'aller plus loin, je veux juste être certain que ceux qui viennent de comprendre le message, là, autant les hôteliers qui peuvent avoir un avantage, bénéfice énorme, en plus de démontrer une générosité, il y a toujours une chambre disponible dans un hôtel. Et on ne parle pas de 2, 3, 4 ans. On parle d'une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jusqu'au 31 mars. nuitées. La campagne se termine le 31 mars. C'est ça. Donc, c'est le nombre de nuitées disponibles qui peuvent avoir. Bon. Le numéro de téléphone. Cacou! Y a-t-il un numéro de téléphone? 1-888-231-4278 pour faire les dons. Si c'est un virement Interact, c'est ladywalkthetalk@gmail.com et le mot de passe, c'est hébergement avec un H majuscule, pas d'accent aigu. 1-888-231-4278. Bon, ça, c'est pour faire des dons. C'est pour n'importe quel hôtelier qui dit « Ben oui, j'en ai une dizaine de nuitées, moi, d'ici le 31 mars. » 1-888-231-4278. Ouais. Il y a la page Facebook qui s'appelle... La Fondation Fish. Fondation Fish. Tout simplement. Ou sinon, allez sur Mireille Rose aussi sur ma page, puis je vais pouvoir les brancher, là, les connecter sans problème. Pour être certain que tout le monde a compris, Mireille Rose a également une page sur Facebook. Exactement. Bon, exactement. Mais là, je veux juste clarifier quelque chose parce que la façon que je comprends, c'est que on fait affaire avec un hôtel présentement. Oui. Okay. Est-ce que plusieurs hôtels pourraient... Certainement, okay. mais notre stratégie, c'est d'avoir... parce que c'est pas... J'ai contacté plusieurs hôtels et c'est pas tout le monde qui dit « Ah non, tu sais, moi, l'itinérance, les sans-abri, nanana, tu sais, c'est problématique, problème de santé mentale, problème de drogue, nanana. Tu sais, l'hôtel intercontinental, il aimerait mieux faire le don de cette nuitée pour que
dans l'hôtel que moi j'ai négocié que l'itinérant il va là au lieu que dans leur propre hôtel à eux. C'est pas ça qu'ils m'ont dit, mais c'est qu'est-ce que les hôtels de ce niveau-là, de 4 étoiles, 5 étoiles, ils aimeraient mieux, d'après moi, donner le montant de 280 $. Moi, j'ai déjà un hôtel que j'ai négocié. Tu comprends? C'est ça, la différence. Non, mais c'est encore mieux. Là. Oui, là, c'est exactement. encore plus clair, parce qu'un hôtelier peut dire, oui, j'ai l'intention d'encourager, et donc je vais acheter 10 nuitées à l'hôtel. Que nous, on a déjà notre négociation. Et c'est donc, ça tout que est possible. Là. Tout est possible. Okay. Name it. Parce que moi, avec l'hôtel qu'on a présentement, si on peut avoir, si on a 3 chambres à 2 lits chacun, ça fait 6 personnes qu'on peut héberger. Puis il y a des chambres aussi, ce sont des 2 lits doubles. Fait que même 2 lits doubles, ça ferait 4 personnes. Ça peut même être 10. Tu comprends? C'est ça. Fait que c'est ça qui est intéressant. Fait que c'est quand même important parce que de donner le plus rapidement que possible. Parce que moi, présentement, j'ai à peu près genre 26 nuitées de disponibles présentement. Parce que les 90 sont déjà réglés. Il y a déjà des gens qui sont là. C'est réglé. Mais c'est que moi, je dois m'assurer d'avoir un autre 90 unités ou peut-être un petit peu moins. Ben oui, parce que là, présentement, on perd des journées. Là. Moi, j'ai 23 jours. Parce que mon entente avec l'hôtel, c'est que je te donne le montant d'argent de 3 000 $. Ben oui. Avant que, tu comprends-tu? Ben oui. Fait que c'est ça. Fait que il y a une urgence dans cette campagne de financement, les amis, de faire le don le plus rapidement que possible. Faites un don que ce soit 5 $, 10 $, ça n'a pas d'importance. On va tous le cumuler pour que ça arrive à 40 $. C'est ça qui est important. Pour les PME, on vous invite de faire un don de 7 nuitées. Et pour monsieur, madame, tout le monde, que ce soit 5 $ ou 40 $ la nuitée, faites-les, dépendamment de votre budget. Il y en a qui ont été en mesure de le faire 25 nuitées. Un gros merci à la belle Rosa qui nous a donné ce don. C'est phénoménal. C'est le plus gros qu'on a eu à date d'une femme qui a fait un don de bon cœur toute seule. OK. Là, on a parlé de la campagne pour Faites don d'une nuitée à un sans-abri. Dodo. Oui, exactement. Oui. Et j'en avais une deuxième. Oui. Hein? On va peut-être terminer là-dessus, mais j'aimerais ça l'écouter, celle-là. Excellent. Immobilise-toi. C'est Exactement. Immobilise-toi. Exactement. Celle-là, je vais entendre, c'est quoi? Ça, c'est une autre campagne de financement. Exactement. Que ça, dans le fond, quand on a parti, la Fondation Fish, il fallait présenter à l'Agence du revenu du Canada un programme, right? Oui. Et notre programme s'appelle Immobilise-toi. OK. Ce programme-là, dans le fond, son objectif, c'est vraiment de faire une acquisition immobilière. Peu importe, que ce soit un 6-plex ou un 54-plex, peu importe, ça n'a pas d'importance, mais un toit de l'hébergement dans lequel on va offrir un service de 3 années pour les hommes et les femmes qui vont être bénéficiaires dans nos immeubles. Dans cet immeuble-là. Pour les aider à revenir sur une période pour faire de 3 ans. une réinsertion sociale. Mais si les gens me disent, moi, j'ai besoin de 1 an, j'ai besoin de 2 ans, j'ai besoin de 3 ans, on y va selon leurs besoins. Mais c'est un maximum de 3 années qu'on leur offre dans nos facilités. All right? Ces gens-là vont payer quand même un loyer, mais à 50 du coût du marché. Pourquoi? L'idée, c'est pas de, comme que je disais avec le nom de la Fondation Fish, c'est pas de dire, tiens, je te donne ça gratuitement, puis pour toi, tu fais pitié. Non. C'est d'aider les gens à s'aider eux-mêmes aussi. Mm-hmm. Fait que si, je sais pas, je dis n'importe quoi, là, en tout cas, grosso modo, c'est maximum 350 $ qu'ils vont payer par mois. Ça, c'est qu'est-ce qui est défini dans notre programme à nous. OK? 50 mais jusqu'à concurrence maximum de 350. Exactement. OK? Ils peuvent rester sur le bien-être social pour un maximum de 6 mois. Notre objectif, c'est de les sortir du bien-être social. Oui. All right? On va les aider à faire leur numéro de carte, d'aller recommander une carte d'assurance sociale, carte d'assurance maladie, parce que la plupart des temps, les gens, ils les ont perdus et tout. Et on va leur offrir aussi de l'employabilité. Une des idées qu'on a, c'est vraiment de faire avec, de voir avec les PME. Il y a un programme gouvernemental. Moi, je ne compte pas demander de subventions au gouvernement pour faire rouler, si je peux me permettre de dire ça, la fondation. All right? Je fais des événements, je vais organiser des congrès, des choses comme ça sur l'itinérance, la problématique, en invitant vraiment des spécialistes ou faire des gros événements hivernales où ce qu'on va faire vraiment sentir les gens, le froid, tu sais.
Mais grosso modo, l'idée, c'est de nous assurer que on est capable d'aller... Il y a des programmes du gouvernement qui vont offrir à une PME de payer le salaire à 80 d'un employé oui. et 20 ça va être l'employeur. Oui. All right? Fait que ce type de programme-là, ça, c'est stimulant parce qu'on va pouvoir nous contacter pour les sans-domicile fixe, en tout cas nos bénéficiaires, des entreprises, puis pour voir s'ils ne peuvent pas les embaucher pour les sortir du bien-être social. C'est gros. C'est Ben gros. Oui. Ben oui, c'est gros, c'est gros. On va y aller dans l'ordre. Je vais revenir pour être certain qu'on ne perd rien, là. Oui, vas-y. C'est grand, le Québec. Yes, La charte est fédérale. Donc, on va y aller dans l'ordre. L'organisme commence et... Je ne sais pas s'il y en a qui suivent là, actuellement, mais Mireille Rose, je pense qu'elle est partie là, pour faire quelque chose qui semble vraiment intéressant. Mais le premier pas, l'hôtel est où? Il y a un hôtel actuellement, c'est à Montréal. Oui. OK. Parce qu'il y a des gens qui sont peut-être à l'extérieur. Il faut bien comprendre que pour le moment, c'est Montréal. Oui. Le but est évidemment oui. probablement d'arriver avec différents hôtels dans différents endroits. L'année prochaine, pour la campagne Faites donc d'unité pour un sans-abri, parce qu'il ne faut pas les mêler les deux, c'est deux choses complètement distinctes. Oui. Right? Pour la campagne Faites donc d'unité pour les sans-abri, on sait qu'il y a une problématique à Joliette d'itinérance. On sait qu'il y a une problématique à Sherbrooke. Donc, Mireille Rose et son organisation vont faire le tour et essayer d'aller voir, on peut avoir un hôtel à Joliette. Exactement. On va s'associer avec des organismes qui vont faire, dans le fond, le même travail que moi, je fais à Montréal, tout simplement, si les gens ils veulent avoir cette aide-là. Mais tout le financement va rentrer au travers de la Fondation Fish et nous, on va pouvoir distribuer l'argent à ces autres organismes-là, tout simplement. Pour s'assurer que tout soit bien géré. Puis s'il y a un problème financier, bien, c'est la Fondation qui est responsable, c'est pas les autres personnes parce qu'il y a une seule gestion. Tu comprends? C'est c'est dans cette optique-là qu'on veut s'assurer que ça va. Toute beauté. Je veux être certain que les gens ont bien compris le numéro de téléphone. 1-888-231-4278. Exactement. Le site Internet est... C'est quoi, André, encore? Tu peux-tu aller chercher, s'il te plaît? Je me souviens plus. C'est la Fondation Fish.webnote. Parce que c'est un site que j'ai créé moi-même, tu comprends? Parce que je ne veux pas dépenser 5 000 $ à un webmaster pour me faire ça. Fait que c'est moi qui ai fait le site. Fait que c'est un site qui a le nom de la place où je l'ai fait, tu comprends? C'est fondationfish.webnode.page. C'est ça. Bien, je vais le donner tantôt quand je vais faire l'émission de mes amis. Il n'y a pas de problème. OK. Ou on va l'écrire dans la description. Parfait. Bon. Mais je viens de vous dire quand même, c'est ça. Là, c'est la fondationfish.webnode.page. Sur Google, ça dit Add Website. Sur Google, quand le monde te cherche. Non, en tout cas, je le donnerai tantôt à mon émission, il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment ça, là. C'est vraiment fondationfish.webnode.page. That's it. Bon, en espérant que tout le monde l'a pris en note. Oui, mais je vais l'écrire ça dans m'a mon fait émission plaisir. aussi. Bonne chance. Et est-ce qu'on peut avoir une promesse? Parce qu'il y a des gens qui ont sûrement écouté, il y en a qui vont probablement écouter l'émission. C'est différent. Normalement, le candidat, on reçoit des personnes qui ont un but précis, c'est-à-dire de s'aligner vers la politique. Aujourd'hui, ce que je trouvais intéressant, c'est que la Fondation Fish par Mireille Rose est intéressante parce que veut pas, on tourne toujours autour du sujet en campagne électorale et tout politicien. Ils n'ont rien fait, les politiciens. Itinérance, sans-abri, constamment. Alors, je trouvais agréable de voir que quelqu'un de son propre chef aille chercher une charte fédérale au BNL et dise « Je vais faire quelque chose ». C'était très, très, très intéressant. Mireille Rose, Fondation Fish, j'aime le nom, moi. Moi aussi. J'aime le nom. Moi aussi, je trouve ça vraiment le fun. Oui, c'est très bien. Fondation internationale service
Au CNU? Au CNU. Au CNU. J'ai vraiment hâte de faire un grand événement majeur au Québec, au Canada, pour... Faites une promesse ici à l'émission de candidats. Si jamais vous avez une activité de prévue grandiose, que ce soit à Montréal, peu importe au Québec, faites-nous la promesse que vous allez nous le dire d'avance, 2 ou 3 semaines d'avance. En exclusivité. Et là, ça va être... Aux candidats, c'est sûr. On va le présenter en disant, voici la date, l'heure, l'endroit. Ça peut être un tournoi de golf, comme ça peut être, j'imagine, un tournoi de pêche. Sinon, ça va être un défilé de mode hivernal. Ou un défilé de mode hivernal, mais un tournoi de pêche, non? Fish? Oui, avec le poisson des chenaux. Ça m'a fait plaisir. On se revoit à la prochaine émission. Le candidat, je vous le dis tout de suite, il est possible que le prochain candidat ou candidate soit un politicien ou une politicienne élue. Merci d'avoir été là. Merci, Mireille Rose. Ça me fait plaisir, mon cher. Merci de m'avoir invité. J'ai vraiment apprécié. Bye, tout le monde.